Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé d'un phénomène qui affecte les entrepreneurs et surtout les micro-entrepreneurs, le salariat déguisé. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre phénomène qui a un impact sur l'activité des entrepreneurs et micro-entrepreneurs, l'abus de dépendance économique. Alors dans le titre, j'ai mis abus en rouge puisque c'est là toute la caractéristique de cette problématique. Tout d'abord, il faut savoir que l'abus de dépendance économique est prévu à l'article L420-2 alinéa 2 du Code de commerce. Le Code de commerce nous dit que est en outre prohibé, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en un refus de vente, en vente liée, en pratiques discriminatoires visées aux articles L442-1 à L442-3 ou en accord de gamme. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, l'abus de dépendance économique, c'est tout d'abord une relation commerciale dans laquelle le client ou le fournisseur ne dispose pas de solutions équivalentes. Donc, c'est en quelque sorte une relation commerciale dans laquelle la dépendance économique, dans laquelle une des parties, un des professionnels est en quelque sorte coincé. Cela relève des pratiques anticoncurrentielles. C'est une pratique anticoncurrentielle et d'ailleurs dans le même article, mais je ne vous l'ai pas cité parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, il y a la définition de la position dominante qui est une autre pratique anticoncurrentielle. Alors l'idée d'avoir créé cet abus de dépendance économique, c'est de protéger les TPE et les PME. Alors dans quel cas est-il caractérisé ? Il y a 3 critères. Le premier critère, c'est d'être dans une situation de dépendance économique. Il y aura pratique concurrentielle si une des parties est dépendante économiquement de l'autre. Il y aura aussi pratique anticoncurrentielle s'il y a une exploitation abusive de la situation de dépendance. Donc attention, il faut les 2 critères. Enfin, tous les critères sont cumulatifs, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dépendance, mais au-delà, il faut qu'il y ait une exploitation abusive de cette situation. Et enfin, il faut qu'il y ait un impact, qu'il soit réel ou supposé, sur la concurrence. S'il n'y a pas d'impact sur la concurrence, il n'y a évidemment pas de pratique anticoncurrentielle. Alors, quels sont maintenant les critères retenus par la jurisprudence, c'est-à-dire les juges, pour déterminer s'il y a ou non abus de dépendance économique ? Alors, ils vont regarder notamment la part du chiffre d'affaires, combien de chiffre d'affaires l'entreprise, entre guillemets, victime, fait-elle avec l'entreprise qui abuserait de sa dépendance. Alors, elle fait entre 25 et 30% globalement. Ce n'est pas des chiffres qui sont donnés dans les textes de loi, c'est globalement des chiffres qui sont retenus par la jurisprudence. On va regarder aussi la notoriété du fournisseur. Est-ce que la partie avec laquelle je travaille et qui me place dans une situation de dépendance est connue ? Quelle est la part de marché de cette personne ? Également, est-ce qu'il existe, pour la faute, d'autres possibilités ? Et enfin, quelle est la raison de la dépendance ? Est-ce que j'ai choisi de me mettre en situation de dépendance ou est-ce que je n'ai pas le choix ? Est-ce que je suis forcée de me retrouver en situation de dépendance ? Alors, maintenant, quels sont les critères pour avoir un abus ? Dans quel cas est-ce qu'il y a abus ? Alors, le texte donne des cas d'abus et en fait, il y a abus soit lorsqu'il y a refus de vente, soit lorsqu'il y a des ventes liées, c'est-à-dire que l'on est forcé à acheter certains biens pour pouvoir accéder à d'autres biens, soit lorsqu'il y a des pratiques discriminatoires. Alors, ils sont prévus dans le Code de commerce aux articles L442-1 et L442-3. Je ne vous fais pas la liste parce qu'elle est extrêmement longue. Il y a également les accords de gamme, c'est-à-dire que lorsque l'on prend toute une gamme de produits,
on obtient des tarifs plus avantageux, par exemple. Et en gros, donc les 4 premiers sont cités directement dans le texte, mais également, en gros, ce que les juges recherchent, c'est tout ce qui est anormal. Est-ce qu'il y a une pratique qui est anormale? Donc là, on a des exemples qui sont donnés dans le texte, mais ils ne suffisent pas, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez avoir d'autres cas, d'autres pratiques, dont le caractère anormal va les faire rentrer dans le cas d'un abus de dépendance économique. L'idée du législateur, c'était de ne pas limiter aux seuls cas qui sont prévus et de donner des exemples pour faciliter la caractérisation de l'abus, mais de ne pas exclure d'autres pratiques qui constitueraient un abus. Alors, quelles sont les exceptions? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels on pourrait caractériser dans les faits un abus de dépendance économique, mais en pratique, il n'existera pas? Alors oui, le premier cas, c'est l'abus résulte de l'application d'une loi ou d'un décret. Si d'une façon ou d'une autre un texte législatif ou un texte réglementaire aboutit à une situation que l'on qualifierait sans ce texte d'abus. Également, deuxième exception qui est un peu plus difficile à cerner, c'est lorsque la pratique vise un progrès économique et qu'une part des profits liés à ce progrès ira aux utilisateurs, et tout cela sans éliminer la concurrence ni imposer de restrictions non indispensables à la concurrence. Donc cette exception est un peu compliquée parce qu'il faut non seulement prouver un progrès, mais il faut également que cela profite aux utilisateurs et il faut que cela n'impacte pas la concurrence, ou du moins que cela n'impacte pas de façon non indispensable la concurrence. Également, il n'y a pas abus de dépendance économique lorsque une des parties se place volontairement dans une situation de dépendance économique. Ce sera le cas par exemple si on choisit de se mettre dans un contrat de franchise. Il y a d'autres hypothèses dans lesquelles évidemment c'est le fournisseur ou le client qui choisit de se mettre dans une situation de dépendance. Donc dans ce cas-là, si on le choisit, si ce n'est pas subi, alors il n'y aura pas d'abus de dépendance économique qui soit caractérisé. Quelles sont maintenant les sanctions? Alors les sanctions, elles sont prévues par le Code de commerce à l'article L464-2 du Code de commerce. Alors qui peut prononcer des sanctions? Alors l'autorité principale qui prononce des sanctions, c'est l'autorité de la concurrence. C'est elle qui a compétence, pour la plupart des cas, pour rendre des décisions avec des sanctions. Mais également, cela arrive que les juridictions de droit commun, donc une juridiction classique, qui serait amenée à appliquer les critères de l'abus de dépendance économique. Enfin, également, les juridictions pénales pour condamner une personne physique. C'est le cas notamment lorsque cette personne va volontairement créer une situation d'abus de dépendance économique, une situation de concurrence, de pratique anticoncurrentielle, et donc les manœuvres qu'elle va mettre en œuvre sont pénalement sanctionnables. Et les sanctions maximales sont 4 ans de prison et une amende de 75 000 €. On va regarder aussi, pour déterminer les sanctions, quelle est la proportionnée. Il faut tenir compte de la proportionnalité entre la sanction et les faits, mais également de la proportionnalité avec l'importance du dommage pour l'économie, avec la situation de l'entreprise ou du groupe, et la répétition ou non de la pratique. Donc les sanctions, elles vont tenir compte de plusieurs éléments. Quels sont les types de sanctions maintenant? Alors, parmi les types de sanctions, il y a le fait de mettre fin aux pratiques. Il y a des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial hors taxe. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Là, je vous mentionne 10% juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que cela dépend de la date de la pratique et du dernier exercice clos, pour résumer. Également, il peut y avoir une publication, une diffusion des décisions ou d'un extrait des décisions. Également, l'autorité de la concurrence peut prononcer des astreintes, c'est-à-dire que si elle ordonne de mettre fin aux pratiques et que ce n'est pas fait, elle peut prononcer des astreintes
allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires journalier moyen de l'entreprise. Et enfin, sachez que si l'entreprise concernée collabore avec l'autorité de la concurrence pour mettre fin aux pratiques et pour déterminer comment on est arrivé à ces pratiques, quelles sont les parties de cette société qui ont abouti à ces pratiques, alors elle pourra obtenir dans certains cas une remise sur ces sanctions. Alors, ce que l'on peut dire par rapport à une autre pratique, à la pratique du salariat déguisé dont j'avais parlé, qui est aussi courante et qui pose aussi beaucoup de problèmes aux entreprises, c'est que là, c'est une pratique qui est très difficile à caractériser et donc il y a peu de condamnations. C'est très difficile de prouver l'état de dépendance et quand on le prouve, de prouver l'atteinte au marché. Également, sachez que si on se place volontairement dans la situation, il n'y a pas de sanction. Donc, puisqu'il n'y a pas de sanction, si on se place volontairement dedans, cela complique encore le fait de condamner cette pratique. Et enfin, il faut noter que pour qu'on puisse condamner, il faut aussi prouver qu'il ne faut pas, faut pas que l'entreprise ait d'autres solutions. Et donc du coup, cela sous-entend que s'il y a rupture du contrat, l'entreprise, il faut qu'elle ait aucune alternative. Or, c'est très rare de se situer dans une situation dans laquelle une entreprise n'aura pas d'alternative pour continuer son activité. Donc sachez que l'abus de dépendance économique, c'est une situation qui effectivement pose problème aux entrepreneurs, qui engendre des conséquences financières lourdes, mais qu'il est très difficile de la sanctionner en raison des conditions de mise en œuvre de cette pratique. Voici pour cette vidéo, je vous remercie de me suivre sur ABC Juris. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bandeau s'abonner qui apparaît dans la vidéo. Également, je vous invite à visionner d'autres vidéos de la chaîne et à me laisser en commentaire des informations pour les autres thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde pour les entrepreneurs. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.